Société de gestion internationale, quel intérêt pour les CGP? C'est une question que pose Linda Labidi, journaliste chez Club Patrimoine, à Thomas Ibanez et Mathieu Morgan de chez Jupiter AM. Bonjour à tous, bienvenue. On est au salon Patrimonia et j'ai le plaisir de recevoir l'entreprise Jupiter. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une société de gestion britannique avec 70,3 milliards d'euros d'encours. Alors ce sont les chiffres de juin 2021, je tiens à le préciser. Donc Thomas Ibanez, vous êtes directeur du développement retail pour Jupiter et chez Ali Partners. C'est bien ça? Chez Ali Partners, oui, tout à fait, qui est le distributeur exclusif de Jupiter sur le marché français. Et à votre droite, Mathieu Morgan, directeur des investissements pour Jupiter. Bonjour. Bonjour à tous deux, bienvenue. Je crois savoir que c'est votre deuxième anniversaire au Salon Patrimonia. Que viennent chercher vos CGP? En effet, on est ravis d'être ici. Cette année, on fête notre deuxième année de présence sur le marché français des conseillers en gestion de patrimoine. Et Patrimonia est une occasion unique pour remercier l'ensemble de nos partenaires, compagnies d'assurance, sociétés de gestion, CGP, qui nous ont accompagnés depuis les débuts en 2019. Et comment les fonds ESG répondent actuellement à la demande, aux besoins? C'est vrai qu'on parle de plus en plus aujourd'hui des stratégies dites ESG, des fonds ISR ou des fonds dits thématiques. Et ce qu'on propose nous en ce moment chez Jupiter, on a une solution assez attractive qui est un produit diversifié qui s'appelle Jupiter Global Ecology Diversified, qui va permettre aux CGP de proposer à leurs clients une solution moins volatile, puisqu'on est sur un produit DC4, moins volatile, mais avec une approche multithématique sur tout ce qui est lié à l'environnement. C'est un fonds dit d'impact, qui est d'ailleurs article 9 de la convention de la réglementation SFDR, donc multithématique sur l'eau, l'économie circulaire, donc le recyclage des déchets, la mobilité propre, etc., la nutrition, la santé. Donc vous voyez tout ce qui touche de près ou de loin à l'environnement. Et pour nous, c'est une vraie conviction très forte. Et d'ailleurs, d'un point de vue politique, la convergence des décisionnaires politiques sur les sujets liés à l'environnement n'a jamais été aussi importante. Donc on est extrêmement convaincus sur ces thématiques-là. Mais j'imagine aussi que c'est très demandé de la part des clients eux-mêmes. Oui, beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine nous demandent des solutions ESG, ISR, ayant de l'impact, puisque leurs clients leur demandent assez régulièrement. Maintenant, il y a un trou dans la raquette, il y a beaucoup d'offres, mais beaucoup de fonds 100% actions, donc plutôt sur des profils dynamiques. Or, on sait bien que l'investisseur français reste quand même assez prudent. C'est vrai. Et ce trou, on vient le combler avec le fonds Jupiter Global Ecology Diversified, qui est, je le rappelle, un DC4, et qui enregistre une vol sur 5 ans de 5%, avec 5% de perf annualisé. Alors, Mathieu Morgan, il y a aussi un thème qui revient souvent, c'est celui de l'inflation. Et je suis curieuse de connaître finalement comment vous fonctionnez, comment est appréhendé ce sujet chez Jupiter. Enfin, je trouve qu'actuellement, nous avons une position dans notre équipe de gestion qui est plutôt contrariante. C'est-à-dire que nous continuons à douter que l'inflation soit durable. Et pour nous, il s'agit d'un part de ces moteurs déflationnistes structurels à long terme, comme le vieillissement de la population, la disruption technologique et le surendettement des économies. Mais d'autre part, nous voyons, en fait, nous avons peur en ce moment que, juste au moment où nous voyons des signes de ralentissement dans l'économie mondiale, aux US, mais surtout en Chine, mais selon nous, le PIB trimestre du troisième trimestre de 2021 est très faible, même peut-être à zéro. Ces signes de ralentissement, juste au moment où les banques centrales pensent qu'ils sont vraiment sous la pression de commencer à durcir la liquidité, et ils vont commencer à le faire au mauvais moment. Et donc c'est pour cela que nous restons vraiment sur le camp du période de déflation qui va se reprendre. Mais j'imagine que ça a un impact aussi sur votre gestion. Oui, absolument. Enfin, nous continuons à avoir même, par exemple, dans notre poche high yield, au rendement, nous continuons à se pencher vers des secteurs assez défensifs, des obligations à courte maturité. Et aussi, c'est assez contrariant, nous avons dans le portefeuille une sensibilité au taux qui reste assez élevée. Nous avons des bons de trésor américains, australiens, donc ça c'est un peu différent à beaucoup de nos concurrents. Et finalement, nous continuons à avoir une exposition au dollar qui est assez élevée. Donc c'est une position, comme je vous dis, assez contrariante par rapport à nos compétiteurs. Merci à tous les deux pour vos interventions respectives. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.
Voilà, c'était l'interview de Matthew Morgan, directeur des investissements chez Jupiter AM, et de Thomas Ibanez, directeur du développement retail chez Alfie Partners pour Jupiter AM, qui répondait à Linda Labidi, journaliste chez Club Patrimoine, sur la question société de gestion internationale. Quel intérêt pour les CGP? C'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve demain où on va parler d'ISR comme tous les jeudis. On se posera la question de l'investissement en ISR via son PER, et ensuite on se posera une question d'actualité avec nos deux invités en plateau. On se demandera pourquoi les prix de l'énergie montent, quels sont les mécanismes qui font que ces prix de l'énergie montent en France, et surtout comment est-ce qu'on peut agir, qu'on soit particulier ou entreprise. C'est déjà la fin donc de cette émission. On se retrouve demain sur le même format et toute la semaine également pour vous faire revivre également Patrimonia avec des interviews réalisées par Club Patrimoine. On remercie Amanda au son, Axel à la réalisation, Com à la production et Pauline pour son aide à la préparation de l'émission. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.